Avant-hier, j'étais chez ma mère et je lui ai posé une question. Maman, je veux savoir la cause de ton divorce en 1998, ce qui m'a coûté mon éducation. J'aime bien vous dire, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. La cause vient de ce divorce entre mon père et ma mère en 1998. J'avais, je pense, quelques années à l'époque. Et après ce divorce, il y avait une bataille. C'est-à-dire que mon père ne voulait pas que ma mère parte avec les enfants et ma mère ne voulait pas aussi laisser les enfants avec mon père parce qu'à l'époque, elle se disait, si je laisse les enfants avec ce monsieur-là, il n'aura pas le temps, ma mère, ce qu'il m'a raconté même avant-hier, et il disait que mon père n'aurait pas le temps pour garder les enfants parce qu'il doit travailler. Et en ce moment-là, la seule chose que mon père pouvait faire, c'est de m'envoyer aussi, c'est sa famille qui est sur X village. Ma mère, comme tous les mamans, disaient que des enfants de 3 ans, de 5 ans, tu l'envoies dans une village, ils n'ont pas leur papa ni leur maman là-bas, ils peuvent souffrir, etc., et avoir une peut-être mauvaise éducation. Donc, dans cette bataille, ils ont trouvé un compromis et ils m'ont envoyé chez ma grand-mère qui est la mère de ma mère. C'est là-bas que j'étais partie et là-bas, il n'y avait pas une école française, ce qui a fait que je n'ai pas eu cette chance. Et je tiens à remercier, avant de vous raconter l'histoire avec ma mère, ma grand-mère m'a vraiment éduqué, m'a aidé, m'a accompagné. Par contre, lorsque j'ai demandé à ma mère, moi je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Ce qui m'a poussé même à demander cette question à ma mère, j'ai tombé sur une statistique qui dit que chaque année, tous les mariages célébrés, les 47% finissent souvent en divorce, certains même au pire finissent dans les tribunaux. Donc je me suis dit, pourquoi autant de divorces? J'ai cherché des causes et je me suis dit, avant de détailler les causes, je vais aller demander à ma mère. Et elle m'a expliqué la cause de son divorce. Et je vais vous détailler tout ce qu'elle m'a dit. Je vais vous jurer une chose. Si vous avez eu cette malchance d'être divorcé, que ce soit un homme ou une femme, l'une de ces causes-là, vous allez le retrouver dans cette vidéo. Mais si vous aussi, vous n'êtes pas encore divorcé, je ne vous le souhaite pas, et vous êtes dans une ménage, vous avez l'obligation de regarder cette vidéo pour éviter ce qui peut vous coûter votre mariage. Si vous êtes un jeune comme moi ou bien plus jeune ou les jeunes filles, garçons qui ne sont pas encore mariés, cette vidéo peut être une mine d'or parce que vous avez compris des choses qu'il ne faut jamais faire. Parce qu'un divorce, ça ne fait pas uniquement mal à les deux adultes qui se sont vus, qui se sont aimés, qui sont divorcés, qui se sont mariés et divorcés. On s'en fout, c'est votre affaire. Mais si vous avez des enfants dans cette union et vous faites ce que vous voulez, ce qui vous plaît, sans penser, sans se rendre compte, sans prendre en compte à ces enfants-là, vous êtes le pire des espèces qui existent dans cette terre. Parce que je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, ça m'a coûté cette éducation. Je n'ai pas en train de dire c'est à cause de tel ou tel. Non, mais c'est juste pour vous rappeler des choses hyper importantes. Donc, après le jingle, je vais vous partager 4 causes. Et le 4e, c'est la cause que ma mère m'a expliquée. 4 causes qui font les divorces aujourd'hui dans le monde entier. Je ne dirais pas en Afrique, mais dans le monde. Tous les mariages aujourd'hui, c'est oui, je vais aller. Si ça ne marche pas, je m'en fous. Mais c'est comme ça que vous parlez d'une union. C'est ça que vous entrez sur quelque chose que vous disiez à la personne. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Et après, il y a des enfants qui sont nés dans cette union-là et vous vous en foutez complètement de ces enfants. Donc, après l'intro, on va entrer au vif du sujet et détailler. Je vais vous raconter l'histoire que ma mère m'a dit. Mais ça, c'est après l'intro. Alors, merci beaucoup, merci, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, surtout de la crypto-monnaie. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner. Activez les notifications pour être informé sur chaque publication. Pas beaucoup de bavardage, on va aller directement sur le sujet. Ce qui me demande, c'est que votre formation sur Alibaba ou crypto-monnaie. Pour plus d'informations, allez sur la barre de description. Donc, je vais commencer par la 4e cause, parce que c'est ça que ma mère m'a expliqué. Je lui ai posé cette question. Et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. On a fait des années ensemble, tout se passe très bien. Et jusqu'à le jour où on rentre sur la polygamie. Et en ce moment-là, il y a les problèmes qui entrent dans la famille. Voilà, on ne s'entend plus, on discute les 2 femmes, ainsi de suite. La cause vient du fait qu'ils sont entrés en polygamie. Et après avoir fait mes investigations, je vois sur les 47 divorces par an sur 100 mariages célébrés, ces 47-là, je peux même dire les 80% souvent vient sur cet aspect-là, c'est-à-dire que
la cause de la polygamie. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'un homme puisse avoir 2 femmes? Est-ce que vous pensez que 2 femmes sont capables de partager un homme dans une famille, dans une maison? Comment on peut... J'aime bien le dire, je n'ai pas en train de mettre en cause rien du tout parce que c'est un sujet un peu sensible. Quand vous mettez en cause le fait qu'on a le droit d'avoir 2 femmes, 3 femmes, pour les musulmans, c'est comme si que vous êtes en train de mettre en cause la religion. Tel n'est pas le cas. C'est juste une question. Si maintenant, on doit avoir 2 femmes, si ces 2 femmes détruire une femme, est-ce que c'est nécessaire d'avoir 2 femmes ou 3 femmes ou 4 femmes? Si tu n'as pas les moyens, peut-être même de leur mettre chacun dans une maison, etc., etc. Et je vois beaucoup de personnes, la cause de leur divorce vient du fait que le monsieur a eu une 2e femme ou 3e femme, etc., etc. Avec beaucoup de réflexion, moi, j'aime bien toujours donner mon point de vue. Vous êtes libre de ne pas être d'accord avec moi et de le dire sur les commentaires. Je pense sincèrement qu'un homme ne doit pas avoir plusieurs femmes. Je le pense sincèrement. Parce que, pour quelle raison? Si tu aimes la personne et tu dis que tu l'aimes, pourquoi tu cherches quelqu'un d'autre? Donc, tu ne l'aimes plus. Moi, ma perception de 2e femme, c'est comme si que tu n'aimes plus la personne que tu avais dit que tu l'aimes. Ou bien, on pouvait permettre, pour se comprendre, pour que les garçons, les hommes comprennent cette douleur que les femmes subissent dans ces situations, même bien vrai qu'on leur oblige de le faire, essayons de dire que les femmes, ils ont le droit de coucher avec quelqu'un d'autre qui n'est pas, voilà, même si tu es marié avec cette personne. Quand tu vois ta femme, je dis même pas parler, ou bien approcher, ou bien être gentil avec un autre garçon, c'est comme si que tu te transformes en lion devant elle. Je ne te dis pas de coucher, je ne te dis pas d'être marié avec un autre homme. Tu es marié avec une femme qui t'aime bien, et tu sais que cette femme sortait avec X personnes avant votre mariage. Même si tu vois l'appel de cet homme sur le téléphone de ta femme, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Parce que quand vous lisez le livre de Comment se faire des amis de Dale Carnegie, avant de juger qui que ce soit, essayez d'être à sa place. Essayez d'être à sa place. Sur ce, moi, je ne suis pas d'accord. Et les causes, beaucoup de causes de divorce viennent du fait que votre mari prendre une 2e femme. Alors je dis les femmes, directement, publiquement, n'acceptez plus ça. Quand vous devez vous marier, dites à ce garçon-là, on va signer monogamie. Oui, il y aura beaucoup de polémiques aujourd'hui. Parce que c'est l'une des causes. Est-ce que tu vas te marier avec ce garçon, peu importe l'amour, peu importe son argent, pour divorcer demain? Si c'est oui, il n'y a pas de problème, laisse-lui, voilà. Si tu as un autre objectif. Mais si toi, ton rôle, ton objectif, c'est de lui dire que toi et moi, jusqu'à la mort, pourquoi vous lui laissez d'aller amener quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre qui peut vous séparer de cet objectif que vous avez vous deux au départ? Je ne suis pas d'accord. Les femmes, aujourd'hui, je suis avec vous, n'acceptez plus la polygamie. Donc, c'est l'une des premières causes des divorces. Parce que pour régler un problème, il ne faut pas mettre des pansements, il faut arrêter l'hémorragie. C'est ça. Mais vouloir régler un problème, lui mettre des pansements, tu es mal ici, tu as des... Non, le pansement, tu arrêtes l'hémorragie. Au départ, il faut que les gens soient capables, dès maintenant, de jouer carte sur table et de dire, on se marie. Ok? Si vous êtes copain, copine, il n'y a pas de problème. Faites ce que vous voulez, la vie est belle. Oui, d'accord. Vous entrez dans une union, vous comptez faire des enfants. Ce n'est plus votre vie qui dépend. La vie de ces putains d'enfants sur compte. Mais c'est comme si que vous regardez juste votre plaisir. Donc, première cause des divorces, c'est la polygamie. On pouvait détailler beaucoup de choses parce que je ne me permettais pas de mettre... Je ne prends pas part. Certaines personnes vont me dire peut-être c'est à cause de ta mère que tu prends... Jamais. Je m'en fous complètement. Je ne me permettais pas de prendre part à côté de mon père ni à côté de ma mère. C'est leur problème, pas le mien. Moi, mon problème, c'est moi et ma femme. Moi, je ne suis pas dedans. Par contre, c'est juste une réflexion intellectuelle. C'est-à-dire que quand il y a un problème, il y a des causes. Tu réfléchis sur les causes. Quelles sont les solutions de ces causes? Si la polygamie est l'une des causes, mais arrêtons. Ou bien mettre les règles. Quelles sont les règles? C'est ça qu'on appelle, il faut qu'on puisse revoir les choses et discuter. Je ne veux pas rentrer en religion. Je le dis encore, je le répète, je n'aime pas. Mais on a compris avec le temps, l'objectif de la polygamie, ce n'est pas quelque chose de religieux. Ce n'est pas quelque chose d'islamique.
Ce n'est pas quelque chose de christianisme, je ne sais pas. L'objectif, c'était que au début de l'islam, moi je suis pur un musulman, pratiquant. Au début de l'islam, on était minoritaire. L'objectif pour faire partie de cette compétition mondiale, il faut avoir plusieurs enfants. Et pour avoir plusieurs enfants, pour se multiplier le plus rapidement possible, il n'y avait pas un moyen plus efficace d'avoir plusieurs femmes et de le faire légalement. C'est l'une des raisons de la polygamie. Tu peux aller poser la question, n'importe quel imam. S'il te dit le contraire de ce que je viens de vous dire, il ne te parle pas de Coran, il ne te parle pas d'hadith, il ne te parle pas de l'islam. Donc, arrivé à un moment donné, si ce qu'on utilisait pour régler un problème devient un problème, il faut trouver une solution efficace. Donc, je parle avec les femmes. Réfléchis bien. Vouloir se marier ne doit pas vous pousser. Oui. Les femmes aujourd'hui, la seule chose qui les intéresse, c'est de porter le truc blanc là et mettre dans un lit et dire que voilà, fais des Snapchat. Et demain, vous sortez dans cette relation. Je ne suis pas d'accord. Premier point des divorces aujourd'hui. Deuxième point des divorces aussi, c'est les hommes encore. La mensonge des hommes. Pourquoi les gens aiment mentir, aiment se faire voir? Je dis, je vais revenir sur les femmes. Ne dis pas que je suis là aujourd'hui pour attaquer les hommes. Parce que c'est un sujet sensible. Sur les 47%, 45% des divorces, si tu prends statistiquement 10 à 20%, les causes, c'est au départ la personne montrer une autre facette, une facette où qu'il n'est pas. Tu viens pour draguer une fille, tu viens m'emprunter une voiture. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. C'est pourquoi j'ai arrêté d'emprunter ma voiture à mes petits frères. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont aller chez une fille pour venir. Parce que tu ne peux pas voir un jeune homme, un garçon ou bien ton copain qui vient avec voiture, tu lui demandes, est-ce que c'est ta voiture? Est-ce que tu l'as acheté? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que... On ne te pose pas tous ces putains de questions. Tu viens avec une voiture. Quand tu pars, la mère de la fille lui t'appelle, ton copain là, sa voiture, il est très joli. Toi aussi, tu veux te glorifier, même si tu sais même que ce n'est pas là sa voiture. Tu dis, oui, maman, lui, il travaille au port, etc. Il travaille au port, mais il peut être visible là-bas, non? Il peut être visible là-bas. Donc, c'est-à-dire que les gens, oui, si je vous marie, moi, je suis ici on est à Dakar, je donne juste un exemple. Moi, je suis ici en ville, ou bien je suis à Golfe, parcelle Asseni, mais bon, je pense qu'après notre mariage, on va aller vivre au niveau des Almadies, ou bien on va aller vivre au niveau... Tu fais rêver la personne, ou bien voilà, notre lime de miel, on va aller le faire Mour, Sali, des trucs comme ça. Tu n'as que 1 million. Champion, tu n'as que 1 million dans ton compte, toi, tu le sais. On te demande le mariage, tu mets tout. Tu n'as plus rien, putain. Après, et ça, tu as travaillé 4 ans pour avoir ça. Maintenant, vous faites le mariage, la famille de la femme pense que leurs enfants viennent d'entrer là où eux-mêmes, leurs affaires et des abons. Toi, ton affaire n'est pas réglée. Mais cette famille-là pense même que leur problème est déjà réglé. Les gens commencent à lui demander à ta femme des choses, que ta femme même, elle a des problèmes que tu n'arrives pas à régler. Voici, bonjour les problèmes. Les garçons, si vous voulez durer dans les mariages, si vous voulez draguer les filles, comme certains de mes amis qui aiment draguer les filles, tourner gauche à droite, faites ce que vous voulez. Mais quand vous voulez marier une personne, si vous pensez que vous pouvez faire 2, promettez cette personne 1. Si vous pensez que vous pouvez faire 10, promettez cette personne à 3. Quand elle rentre, elle va avoir 4, 5. Ça suffit. Là, elle sera contente. Mais quand tu lui promets 5 ou bien 30, et toi, tu n'es même pas capable de donner 5 de ce que tu as promis, divorce. Donc, voici les 2 premières raisons ou causes des divorces. Premièrement, c'est la polygamie. Deuxième, c'est la mensonge et se faire voir des hommes. Vouloir montrer une image qui n'existe pas. Arrêtons ça. Arrêtez d'emprunter des voitures. Et aujourd'hui, même si tout le monde refusait de vous emprunter des voitures, vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire de location de voitures. Mais quelle stupidité, quelle imbécilité. Tu passes tout ton temps à louer des voitures. Quand tu viens aujourd'hui avec une voiture, demain tu viens avec une nouvelle voiture. Et la fille aussi est aussi idiot et bête en disant comme, ah non, mon copain là, il vient toujours avec une nouvelle voiture. Lui, il loue toujours une nouvelle voiture pour venir sur toi.
Dis-toi qu'il a travaillé une semaine pour avoir les 30 000 où il est parti louer une voiture pour une journée. Il vient chez toi, il vient te prendre, partir resto, revenir. Souvent même, il peut vous dire que non, je garde la voiture chez toi. Demain matin, il va rendre cette voiture. La semaine prochaine, il va encore partir là-bas pour lui dire, est-ce que tu peux me louer la même voiture? J'ai compris. Je te dis le secret entre nous, je le comprends. Il va aller dans le même parking pour dire le gars, non, demain je vais faire une location de voiture, mais s'il te plaît, tu me loues la même voiture. Il revient samedi prochain chez toi avec la même voiture pour te faire croire que c'est sa voiture. C'est pas sa voiture. Mais pourquoi tu vas aimer quelqu'un parce qu'il veut se montrer qu'il a des voitures? Non, on n'aime pas les gens comme ça. On aime les gens parce qu'on pense que c'est quelqu'un qui dit, qui presse la bonne parole, qui dit la vérité. Quelqu'un qui te dit, voici ce que j'ai. Sur ça, on va vivre. Ah, moi, mon travail me permet de gagner 200 000 par mois. Je sais que 200 000 ne suffit pas. Toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que si tu n'as pas de travail, tu ne penses pas que si on se marie, tu vas tout faire pour trouver un travail? Si tu as 50 ou 100 000, c'est comme ça qu'on rentre dans une mariage. Arrêtez d'écouter les gens qui vont passer tout le temps à vous mentir et vous aussi vous aimez ces mensonges-là. Voici les 2 premières causes des divorces. Troisième cause des divorces, ça c'est les femmes matérialistes. Ça, je vous dis, avertis tout de suite, si tu es un garçon, tu sors avec une fille. Oui, j'ai besoin de cheveux naturels. Oui, je dois aller acheter des make-up. Oui, je dois aller acheter. Oui, à chaque fois que tu rencontres cette femme-là, elle te parle des choses qu'elle doit acheter. Et toutes ces choses tournent autour des matériels inutiles. Oui, ça existe. Tu sais, je dois aller me maquiller. Je connais une fille qui est comme ça. Elle me disait que, non, c'est que je dois aller me maquiller. Oui, c'est que je dois aller me faire belle. Oui, je dois... Mais je m'en fous. Tu as l'argent pour le faire? Non. Tu comptes sur quoi? Mais l'argent n'est pas pour dépenser, mon cher ami. Gagner de l'argent. On revient sur l'éducation financière. Gagner de l'argent, conserver de l'argent, multiplier de l'argent, c'est-à-dire investir l'argent. Si tu as une copine, lui, il te dit gagner l'argent, dépenser l'argent. Gagner l'argent, dépenser l'argent. Bienvenue, problème, vous allez vous divorcer tôt ou tard. Et les femmes qui viennent dans une maison pour dire oui, moi j'ai besoin de chambre à coucher. Et chez son père, sa mère n'a pas de chambre à coucher. Hein? Et elle va te dire tous les endroits où on voit des chambres à coucher qui coûtent 1 million ou plus. Oui, moi, le mariage, on va faire réception. C'est-à-dire qu'il y a des choses, tu n'as pas besoin d'être intellect pour le savoir durant votre mariage. Non. Au début de votre mariage, tu peux comprendre certains signes que ça, ce n'est pas, elle n'est pas la bonne personne. Si toi, tu es comme ça, je n'ai pas en train insulter en tant que femme, mais je suis en train de te discuter comme ça, tu dois changer d'attitude. Tu ne peux pas être une femme matérialiste en 21e siècle 2023. Tu peux être une femme battante, une femme qui n'attend rien d'un homme. Si vous voulez réussir en 2023, tu dois attendre rien de ton mari. Oui, première règle, je te le dis. Tu dois même apporter un plus. Ton mari, tu lui dis que comment on peut travailler ensemble. Si tu travailles, comment je peux apporter plus? Comment je peux vous aider? Comment on peut travailler? Les cheveux naturels, tout ça, tu es déjà marié, ce n'est plus une priorité. Ta beauté naturelle, moi j'adore les filles belles naturellement. Arrêtez de mettre des make-up dans vos visages, des petits trucs là. Vous pensez que c'est ça qui vous rend belle? Non, ce qui vous rend belle, c'est votre c'est-à-dire être naturel et simple. Donc, troisième cause des divorces, c'est la matérialiste de certaines femmes dans leurs relations. J'espère que vous avez bien compris et vous êtes d'accord avec moi. Quatrième et dernière cause, c'est ça qui est beaucoup plus fréquent aussi, c'est l'infidélité des deux parts. Là, je ne vais pas indexer ni les hommes ni les femmes. Infidélité sur les deux parts. Les garçons infidèles, ou les hommes infidèles, ou les femmes infidèles. Je l'ai dit comme sur la polygamie. Vous êtes marié, mais tout le temps tu es dehors. Tu as ton mari, voilà. Tu as ta femme, voilà. Bienvenue les problèmes. Le jour où, à chaque fois que ta femme voit les messages que tu envoies, tu n'es pas content. À chaque fois que ton mari voit les messages que tu envoies, tu n'es pas contente. Comment tu peux avoir un mari? Tu as un téléphone, tout est codé, ton mari ne peut pas savoir ce que tu fais sur ton téléphone. C'est louche. C'est louche. C'est louche. Donc c'est hyper important, quand vous vous mariez, vous regardez tous ces détails-là. C'est un sujet, ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas expert ni psychologue. Je voulais juste donner mon point de vue et vous m'aider à mieux comprendre le sujet. Si vous connaissez d'autres causes des divorces, vous pouvez le mettre sur les commentaires.
Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur l'une de ces points-là, vous pouvez me le dire. Si vous êtes d'accord avec moi sur certains points même, je veux que vous approfondiez parce que je veux mieux comprendre. Ces divorces de mes parents m'ont coûté mon éducation. Il y a d'autres enfants qui vont vous dire que la divorce de mes parents m'ont traumatisé, m'ont empêché de réussir à l'école. Même s'ils sont allés à l'école, ils n'ont pas réussi parce qu'ils sont traumatisés. Il y a certains divorces qui font que certains enfants sont torturés dans certaines familles parce qu'ils n'ont pas leur papa ou leur maman. Ou bien il y a leur papa, mais leur papa travaille matin, midi, soir, donc ils ne savent pas ce qui se passe à la maison. À cause de quoi? De manque de préparation. À cause de quoi? Des intérêts crypto-personnels. À cause de quoi? Des plaisirs personnels. Réfléchissons un peu. Après avoir discuté avec ma mère, je me suis dit que je vais partager ça sur YouTube. Voilà. Elle m'a même dit de ne le faire jamais. Je lui ai dit que je le ferai. Elle m'a dit de ne pas mentionner son nom. Je dis que je ne suis pas quelqu'un qui aime tricher. Voilà, moi je ne suis pas dans la tricherie. Tout ce que je dis sur YouTube, je vais dire que j'aime tout ce qui est transparent. Je dis ce que je fais, je connais, je comprends. Quelles sont les sources de ce que je dis. C'est pourquoi je me permets de le dire. Aujourd'hui, Dieu merci, moi je ne suis, malheureusement pour moi, grâce à ma grand-mère, je ne suis pas traumatisé. Grâce à ma grand-mère, je ne suis pas intelligent, mais je ne suis pas aussi idiot. Elle m'a donné une bonne éducation, m'a accompagné. Elle m'a mis dans les daras coraniques. Lorsque j'ai dit je ne suis pas d'accord, j'ai fait 14 ans dans les daras coraniques. C'est à l'âge de 13 ans que j'ai mémorisé le Coran, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, n'entre pas dans cette discussion des religions, je connais un peu. Donnez en tout cas votre point de vue, partagez la vidéo, ça peut aider beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, voilà, et on pourra discuter, voilà, sur les commentaires en tout cas. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.